Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission chez Radio 4 Quarts. Avec moi, pour m'accompagner, Zoumana. Comment ça va Zoumana? Ça va être mon rêve. Ça va. Un invité particulier, très spécial, un spécialiste de la musique, Monsieur Opafilo. Comment ça va? Ouais, c'était flattrick. Comment ça va, mon pro? Ça va tranquillement. Impeccable. Merci d'avoir accepté l'invitation Bon, merci chez à Radio 4 Quarts. T'es fou, quoi. Merci à toi pour l'invitation, wesh. Top au top, Opafilo. Donc, on va parler de différents sujets, notamment de l'actualité en lien avec le football, le choix de Ryan Cherki, l'international français, le Paris Saint-Germain qui va disputer la finale de la Champions League le 31 mai. Et on va parler rap aussi avec la mort de Ouais Renoir la semaine dernière. Et également un point sur Opa Philo, ses projets, ce qu'il fait actuellement sur les réseaux sociaux. Merci, mon pro. Donc on va commencer tranquillement avec le Paris Saint-Germain qui va affronter l'Inter de Milan en Champions League et en finale de Champions League. Chez Copa Philo, c'est pas trop ta tête. Voilà, tu peux pas avoir invité une pire personne. J'y connais tu. Là, je te parle de gens, j'y connais vraiment rien. Non, tu donnes ton avis tranquille. Mais si seulement j'avais un avis. Mais vas-y, t'inquiète. On va bluffer, t'inquiète, je vais faire du bluff. Blaire, on va faire semblant, t'inquiète, vas-y, mon pro. Toi, en Ouais, tant que l'Inter. Lyonnais, est-ce que, bon, même si tu habites depuis peu sur Paris, Ouais. est-ce qu'en tant que Lyonnais, quand même, tu serais content d'une victoire du Paris Saint-Germain ou pas De trop? fou malade, je serais trop heureux. Non, attends, tu vois. Non, parce que moi j'aime quand c'est le bordel. J'aime trop. C'est juste pour l'histoire de faire la fête. Et même, genre, en vrai, je trouve ça. L'histoire, elle est jolie, non? C'est pas ça, c'est que genre vous galérez plus longtemps, non? Ouais, c'est vrai que c'est on compliqué. galère. Hein. Ça a l'air bien hal pour vous, Ouais, ça veut dire ouais. là une petite victoire et tout. Première Champions League pour le Paris Saint-Germain. J'avoue, je sais pas, mais après mon cœur il est à Marseille, moi. Donc, Oh non. Ah, t'es un Marseillais. je sais pas, mon cœur qui était pour l'OM, mon frère il est pour l'OM, ça, Ok, veut- pour ok. l'OM, ça veut dire je suis là, je suis à Paris pour rien, frère. Mais à perte. Non, mais toi, je- j'ai capté, en fait, toi, t'es là juste pour faire la fête sur les champs. Ah oui, moi c'est juste, s'il y a moyen de brûler 2-3 voitures, je peux rajouter de l'essence, mais dans les autres cas, dans d'autres situations, je sers à rien. Non, en vrai, je trouve ça stylé, même le truc de la fête, à l'Est populaire et tout, même ça, c'est trop, je trouve ça stylé en vrai. On va avoir des bons morceaux de rap grâce à ça aussi. On va avoir des bonnes punchlines. Peut-être Vegeta va sortir un Ouais, petit son. ouais, tu vois ce que on va avoir des bons hits, tu vois ce que je veux dire. Non, non, t'es fou ou quoi. C'est des bons buteurs, on peut avoir des punchlines un peu sympas et tout, t'as capté. Donc je pense que. Ok. Et toi, Zoumana, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que le Paris Saint-Germain, est-ce qu'ils peuvent le faire Moi, pour mon la avis, première va fois? pas être objectif. Hein. Moi, je suis pour le PSG, donc pour moi, c'est la victoire ou rien. Ok. C'est la victoire ou À rien. fond, et tu le sens bien pour cette année? À fond. Après, à ne pas sous-estimer l'Inter, mais non, moi, je pense à un bon petit 2-0. Ouais, Ah, tu y crois? Inch'Allah, Ouais, en comme fait, ça. l'Inter de Milan, c'est surtout une équipe très tactique, Ok. on va dire. Mais Paris Saint-Germain, ils ont tapé les plus gros. Ils ont tapé City dans la campagne, ils ont tapé Arsenal, ils ont tapé des grosses Mhm. équipes, alors qu'ils avaient très très mal commencé. Ouais. Ils étaient en grande difficulté, notamment pendant la phase de poule. Mais ils ont bien rebondi. Et là, l'idée, c'est vraiment, ils peuvent le faire pour la première fois sans Kylian Mbappé. Nous, les supporters qui ont été très critiques au départ de Kylian Mbappé. Toi, Ouais, t'en de penses quoi, fou. Zoumana, que le développement de cette équipe du Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé? Qu'est-ce que la vision que tu as un peu? Parce que c'était quand même un très gros buteur de cette équipe. C'était lui qui Ouais, mettait ouais. une bonne partie des buts. Mm. Qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là? Bah, le fait qu'Mbappé soit parti, au moins, t'as capté, ça a pu permettre de. Je sais pas comment dirais-je, mais. De pas dépendre uniquement offensivement de lui, tu vois. Au moins, t'as vu, il y a des ailiers qui marquent, t'as des latéraux qui marquent, t'as aussi, des fois, par exemple, un mec comme Joao qui va monter, qui va mettre une tête, un truc comme ça. Donc, on dépend moins offensivement d'un mec. C'est vraiment tout un collectif. Et moi, c'est ça que je plébiscite cette saison-là, en tout cas. Tu prends plus de plaisir à avoir une équipe, on va dire, sur le plan collectif qui est plus développée large, que vraiment large. une individualité qui. Large. Large. Après, qui voilà, brille. on ne crache pas sur Mbappé, mais voilà, on sait que des fois, il monopolisait trop le jeu offensif. Et ça nous a coûté des matchs, notamment par exemple le match de Dortmund l'année dernière et tout. Donc non. Là, on voit que les joueurs sont plus libérés, même des mecs comme Vitinha et tout, mais le terrain, tu vois qu'ils prennent plus d'initiatives. Ils ne sont pas dans le truc de ah, j'arrive devant les cages, non, je dois faire une passe et tout. Non, ils prennent des initiatives. Et moi, je trouve c'est mieux pour l'équipe en tout cas. Ok. Et toi, on va dire, dans l'image du grand public, quand tu Ouais. vois un peu ce qui s'est. Enfin, ce que tu connais un peu de Kylian Mbappé, toi, ta vision, c'est un peu quoi par rapport à ça? Parce qu'il a un peu une vision qui s'est un peu Ouais, détériorée. Ouais, si je donne mon avis sur H, j'avoue, moi, il vaut pas grand-chose, mais il y a le truc de. Genre, il y a des résultats qui montrent, et genre, même son arrivée au Real, le Real n'est pas aussi performant Mm. qu'il a pu être, alors que on prend un des meilleurs buteurs du championnat. C'est aussi, je pense qu'il y a un truc basique à Gamberger, c'est genre, c'est un sport collectif, et genre là, on se repose sur une individualité pour porter toute une équipe. Il y a des mecs qui arrivent à bien redistribuer et tout. Lui, il est très, genre,
genre efficacité, genre ballon, but, etc. Ouais. Mais au final, ça fait un jeu qui est peut-être, je sais pas s'il est aussi agréable à regarder pour vous, fans de foot, tu vois. Et aussi, genre, pour l'avancée de l'équipe, c'est qu'aussi, est-ce que la question que je vais vous poser à vous en tant qu'expert, c'est genre, c'est quoi, est-ce que c'est genre une décision technique de tout le monde se repose sur lui parce que c'est le meilleur buteur, ou c'est genre son ego qui fait que les gens aimeraient pouvoir avoir des ballons et tout, mais juste vu que lui il est là au milieu, il les prend tous et il fait son taf. Ah, c'est une bonne question et je trouve que ton analyse elle est très pertinente par rapport pour quelqu'un en tout cas qui n'est pas forcément. J'ai écouté mon prom parler dans l'oreille, j'ai dit vas-y, dis-moi. Ok, c'est très intéressant ce que tu dis. En fait, ce qui se passe avec Kylian Mbappé, c'est vrai que y a une histoire d'ego, tu sais, quand t'es une superstar, etc. Tu veux prendre tous les pénaltys, tu veux prendre tous les coups francs. Donc c'est un peu, parfois ça peut. Lui, il va briller, mais du coup, les joueurs à côté vont beaucoup moins briller. Ouais. Alors que sans lui, on va dire c'est tout le collectif qui va pouvoir vraiment plus s'exprimer. Parce que naturellement, quand tu as un mec comme Dembélé qui va venir percuter, provoquer ou Barcola, il va à chaque fois essayer d'aller chercher Mbappé. Ouais, et là, on va dire ils sont un peu plus libérés à ce niveau-là, où ils peuvent vraiment exprimer leur art, exprimer vraiment leur créativité. Exactement. En fait, Kylian Mbappé, c'est un gars qui va briller, on va dire, dans le collectif, mais sans que le collectif brille. Et c'est un peu ce qu'on voit au Real de Madrid. Au Real Madrid, ce qu'on peut voir, c'est que il brille hein, individuellement. Je crois qu'il est très très proche du soulier d'or. Ouais. Mais malheureusement, collectivement, l'équipe est moins forte que l'année passée. Pourquoi ? Il y a moins de trophées. Quand tu regardes ce qu'ils ont produit l'année dernière sans Kylian Mbappé, tu as eu la Champions League, tu as eu de la Liga. Ouais. Et là, cette année, malheureusement, tu as des trophées qui sont mineurs. Tu as le super trophée d'Europe là qu'ils ont gagné en début d'année. Mais tu n'as pas de Liga. En Copa del Rey, tu t'es fait déborder par le FC Barcelone. Ouais. Et en Champions League, tu as mangé une masterclass contre Arsenal qui n'était pas forcément à leur portée. Regarde, même quand tu regardes le Classico, Mbappé, il a mis un triplé. Exactement. Mais son triplé, pour lui, c'est une bonne chose, mais ça ne permet pas au Real de gagner. Donc, pour lui, individuellement, c'est bien, mais collectivement, non, on ne voit pas. Le Real, en tout cas, ils sont sous l'ombre d'Mbappé, en tout cas, moi, je trouve. Exactement. Tout à fait. Et pour revenir par rapport à la finale de Champions League, on a vu qu'il y a eu une grosse fête qui s'est passée sur les Champs-Élysées lors de l'événement de la qualification. Est-ce que vous pensez que c'est possible, une fête sans débordement sur les Champs-Élysées, en tout cas à Paris ? Déjà, qu'est-ce qu'on entend par débordement ? C'est ça le truc aussi. Parce que si c'est cassé, etc. et tout, c'est pas toi et moi d'en discuter, c'est à la préfecture de police de prendre toutes les précautions nécessaires pour pouvoir, je sais pas, barricader des devantures de magasins, mettre plus de policiers, intensifier peut-être certains contrôles et tout. Et moi, je pense que c'est ça, faire aussi au PSG de faire la prévention par rapport à leurs supporters en leur disant, voilà, on peut fêter, mais fêter ne veut pas forcément dire casser. Et voilà, ça renvoie une bonne image du club, en tout cas, et de la ville. Ouais, mais les gens, ils sont heureux, il faut laisser les gens heureux, frère. Ouais, mais heureux, c'est pas forcément. Ouais, mais genre, non, mais il y a les débordements, évidemment. Il y a les débordements, évidemment. Ouais. Mais genre, comment on appelle ça ? Genre, il y a les mêmes liesses populaires pour la Coupe du Monde, ces trucs. C'est genre, il y a ces mêmes trucs. La vérité, la question, c'est pas tant de savoir comment freiner les débordements, mais comment faire en sorte que, genre, tout se passe en sécurité, que les gens puissent s'amuser et tout. Ouais. Après, genre, des mecs qui font n'importe quoi, il y en a toujours. C'est le principe même d'un rassemblement de gens dans une place. Gros, tu peux faire une manifestation. C'est genre, même au-delà du foot, tu fais une manifestation pour un truc, t'as forcément 2-3 mecs qui vont profiter du truc. La vérité, la question, c'est pas tant de comment éviter le débordement parce qu'il y aura débordement, c'est plutôt qu'est-ce qu'on retient de ce moment-là. Est-ce qu'on retient la liesse populaire et tout le monde heureux, etc. Ou on focus sur les Noirs et les Arabes qui ont brûlé des voitures. Tu vois ce que je veux dire aussi ? Je pense qu'il y a un dosage aussi à avoir dans ce truc-là, tu vois. Et genre même, c'est des jeunes, gros, ils ont 16 piges, ils font la fête, c'est normal, ils fassent le bordel. Gros, il y a des mecs qui font des soirées de fous, ils finissent dans des états pas possibles, ils font des dingueries gros dans les rues. T'as juste à regarder, gros, regarde, en ce moment, il y a le festival de Cannes. Regarde les rues de Cannes à 4h du matin, gros. Mais c'est bon, on n'en parle pas, ça. Gros, ça pue sa grand-mère. Genre, il y a des mecs qui vomissent par terre, t'as des trucs, t'as des vitres pétées, t'as des trucs et tout, on n'en parle pas parce que c'est rempli de. Parce que on sait très bien que c'est Cannes, quoi. Parce que c'est Cannes et que c'est pas qui tu sais qui fait ça, tu vois ce que je veux dire. Gros, la question, c'est pas qu'il y ait des débordements ou pas, frère. À partir du moment où il y a beaucoup de gens dans un petit endroit, c'est normal qu'il y ait de la casse. La vérité, c'est juste, soit vous voulez être honnête et vous dites, vous voulez qu'il n'y ait pas de débordement et vous annulez tout, ça veut dire
vous bloquez les RER, vous faites tout, genre, genre on met un barrage à Paris, personne ne rentre dans Paris. Ou alors, vous laissez les gens faire la fête et juste vous assurez la C'est sécurité de encadré, chacun. en gros, Et ils vous sont encadrés. encadrez. Ouais, voilà, Exactement ouais, ça. Ça, je suis d'accord avec ça. C'est exactement ça, gros. Non, c'est intéressant ce que tu dis, il y a un peu le deux poids, deux mesures en fonction de la situation. Et on va vraiment retenir, la plupart du temps, en tout cas sur les chaînes de médias, etc., ce qui nous arrange. C'est vrai que peut-être que lors de la fête, il y a eu peut-être 2-3% de personnes qui ont, C'est ça. qui ont fait des mauvaises choses. Et le reste, ils étaient vraiment là pour prendre du plaisir et s'amuser. Et malheureusement, ces 2-3%, on va les mettre en tête d'affiche. Et ça va pas donner forcément une très bonne image aux jeunes de banlieue, notamment, parce qu'ils sont ceux qui veulent. Voilà, mais tout le monde vient profiter de la fête, mais on va mettre plus cet accent sur les jeunes de banlieue. Et malheureusement, mais. Ça ne l'intéresse pas parce que ça nourrit pas leur narratif à eux, ça nourrit pas leur narratif, etc. Gros, la vérité, c'est que moi, de ce que j'ai vu sur les réseaux, c'est que j'ai vu des gens tourner des clips, j'ai vu des gens se faire des câlins dans la rue. Ça, on le dit pas. Gros, et au final, il y a eu genre, il y a eu 12 milliards de trucs positifs. Le truc, c'est que ça sert pas leur narratif, tu vois ce que je veux dire, leur narratif raciste, gros, c'est juste ça. Donc, genre, même nous, je trouve qu'on fait le jeu de leurs histoires en venant ici, en parlant des débordements, comme si, pas qu'ils n'existaient pas, mais comme si c'était le sujet autour de ce truc-là, plutôt en mode, moi je trouve ça plus stylé qu'on dise, ouais, c'est où est-ce qu'il faut être quand on va gagner, où est-ce que ça va être le plus la fête, etc. et tout. C'est sur les champs, frère. Les champs, les champs, gros, les champs, mais Bassi aussi, je pense, ça peut être Raja, frère, Châtelet, ça va être envoûté, les gens, ça va être rempli de monde. En sachant que c'est pas tout le temps que le PSG est en finale, donc... Non, c'est un événement quand même unique. C'est seulement la deuxième finale du Champions League du Paris Saint-Germain. Mais en vérité, c'est vrai que même pendant des manifestations, en fait, quand il y a un attroupement, naturellement, tu as toujours des personnes qui vont utiliser ce moment-là pour essayer de vraiment... voilà, que ce soit pour voler ou autre. Parce que voilà, il y a une opportunité, on va dire, pour eux. Il y a toujours un idiot, il va monter au-dessus d'un truc, il va faire un... C'est le principe de descendre dans la rue, descendre dans la rue, gros. C'est genre, tu peux pas contrôler tout le monde, genre. Non, il faut tout pour faire un monde. C'est exactement ça, c'est gros. Et t'as des mecs qui sont moins intelligents que d'autres, fin de l'histoire, gros. Au bout d'un moment, parce que je veux dire, faut pas rentrer dans leur gamberge à eux aussi. Genre, en vrai, c'est comme ça qu'on fait la fête, on fait la fête comme ça, gros. Ok, parfait pour le sujet du Paris Saint-Germain. On va passer à un autre sujet, toujours dans le football. Il y a eu un choix, il y a eu la liste de l'équipe de France de monsieur Didier Deschamps très récemment. On a eu une petite surprise, Ryan Cherki, qui a été sélectionné en tant que 25e joueur du groupe. Généralement, Didier Deschamps prend 24. Mais il a décidé de convoquer monsieur Ryan Cherki. Il avait le choix entre 3 sélections, Ryan Cherki, celle de l'équipe de France, de l'Algérie et de l'Italie. Il a décidé de choisir celle de l'équipe de France. Il y a eu peut-être un peu de rancœur de la part des supporters algériens. Moi, je voulais votre avis un peu sur le choix de Ryan Cherki. Qu'est-ce que vous en pensez qu'il ait choisi l'équipe de France, lui qui avait 3 possibilités de sélection? Qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction, on va dire, des supporters algériens? Franchement, pour mon cas, moi je pense que j'ai même pas d'avis à donner parce que c'est son choix à lui. À partir du moment où il a pris une décision, il est en accord avec. Je vois pas pourquoi on va s'amuser à critiquer son choix, tu vois. Si lui, il est plus à l'aise avec le fait de sélectionner l'équipe de France, c'est son choix. Je vois pas pourquoi ça frustre d'autres personnes. Faites la même chose que lui et prenez une décision différente de la sienne et voilà, c'est tout. Ok. Voilà. Non, mais c'est le gros la même chose déjà, ça. Il y a aussi un truc tout bête, mais c'est aussi des joueurs de carrière aussi. Genre, je pense que tu as plus d'occasion de briller quand tu es en équipe de France que quand tu es en équipe algérienne. Genre aussi, le truc, c'est d'aller chercher des résultats. Et genre, tu peux porter aussi l'équipe de ton pays. Genre, c'est grand bien lui fasse, tu vois. Mais enfin, tu peux aussi le faire. Il y a plein qui le font et c'est respectable, tu vois. Mais il y a un truc où, genre, ouais, c'est l'attachement aussi que tu as au territoire, aussi le moyen aussi, avec qui tu joues aussi. Genre, c'est d'autres opportunités pour ta carrière, j'imagine aussi, tu vois. Je vois dans ces converges-là. Et au pire, on s'en beurre, frère, c'est des débats de nationalistes, frère. Non, c'est plus dans le côté, on va dire, le côté sportif. Et le côté où, on va dire que dans le football, maintenant, les sélections africaines, souvent, on va dire, elles sont choisies plus en second lieu. Dans le sens où, par exemple, on a des joueurs qui vont attendre jusqu'à 25, 26, 27 ans. Après, en espérant être sélectionné par la sélection européenne, une sélection européenne, et dès qu'ils voient que c'est pas possible, on va dire, ils vont prendre le continent africain un peu en second choix. Et c'est ça qu'en fait les gens ils reprochent parfois, que ce soit au Amine Gouiri ou à d'autres joueurs, dans le sens où Ryan Cherki, on va dire, quand on lui posait la question, il n'avait pas fait de choix définitif. Il était un peu dans l'entre-deux, il attendait la sélection, on va dire, soit française qui le convoque, et si c'était pas le cas, il jouait un peu la montre dans le sens où il attendait peut-être que l'Algérie allait le prendre. C'est pour ça qu'il y a un peu de frustration. Mais après, encore une fois, tu as très bien dit, c'est aussi marketing. Malheureusement,
quand on est international d'une sélection européenne, bah, les contrats, on peut mieux les négocier. Ouais, ça, c'est vrai. On a plus d'opportunités professionnelles. C'est plus bling-bling, on va dire, d'être international français Ah oui. qu'international africain, malheureusement. On avait Karim Benzema à l'époque qui avait dit, après c'est tout respectable à lui, il avait dit que son pays c'était l'Algérie, mais que la France c'était plus pour le côté sportif. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de déclaration, par exemple? C'est dans le sens où vraiment, le côté sportif, on choisit la France pour, on va dire, se développer, mais c'est des choix, certains comme Achraf Hakimi décident de choisir très rapidement une Maroc. sélection africaine pour vraiment essayer d'aider le pays à se développer, on va dire, sportivement. Après, tu sais, tout dépend de la tâche. Enfin, tout dépend de la personne, son attache qu'elle a avec le pays, en sachant que, tu as vu, les sélections africaines, c'est maintenant, entre guillemets, il y a des nouvelles infrastructures, les choses comme ça. Avant, c'était pas pareil, tu vois. Donc, c'était pas forcément. C'était pas un contexte propice pour attirer les meilleures personnes, tu vois. Donc, moi, dans tous les cas, je les comprends, hein, les personnes qui choisissent la France. Il y a plus d'opportunités, en sachant qu'il faut dire les termes. Tu vas faire une saison en étant international français et une saison en étant un international africain. Tu n'as pas les mêmes choses au Ballon d'Or, tu n'as pas la même visibilité. Même en vrai de vrai, je sais pas moi, tu fais un passement de jambes, tu es français, on te vend pour 50 millions, tu fais un passement de jambes, tu es africain, tu pars pour 15 millions. Tu vois. Donc tout dépend des gens et de comment ils sont en accord avec leurs décisions. Ok. Tu vois. Bon, après, on connaît les supporters algériens qui aiment beaucoup leur pays. Non, ils aiment et bien, ils mais avaient à cœur après, d'avoir un joueur faut dire les termes. Ok, comme Cherki, Ryan il vient en Cherki. Algérie. Alors l'Algérie, la sélection algérienne, c'est une grande sélection, avec ou sans Cherki. Tu vois, parce que je veux dire, c'est pas Cherki va venir, il va faire passer la sélection algérienne comme étant un top. C'est déjà un top, tu vois. Donc, s'il prend pas le train, c'est pas grave, tant pis. Mais demain, qu'il vienne pas dire que s'il avait eu le choix, il aurait choisi la sélection africaine, la sélection algérienne, parce que tu as eu le choix, tu as choisi autrement. Et voilà, c'est tout. Donc, moi, je trouve, voilà, c'est un débat inutile, en fait. Ok. En tout cas, le choix a été Selon fait de la part Ouais, de Ryan Cherki. s'il est en représentera accord l'équipe de avec. France à la Ligue Voilà. des Nations On lui souhaite pour les demi-finales. Un peu votre vision sur... bon, après, je sais que tu n'es pas fan de football, mais T'inquiète. c'est un Lyonnais comme toi. Il a fait une grande saison. Qu'est-ce que tu as un peu la vision par rapport à... Moi, je suis full chauvin. Ça veut dire, c'est la fierté du secteur. C'est un, La mec fierté de, du c'est un- secteur. c'est un mec de ma ville. Voilà, Ça propre. veut dire, tout ce que je peux dire, c'est que c'est trop stylé que tu es un mec de Villeurbanne Voilà. qui reçoit des trophées comme ça, qui soit honoré de ces trucs-là. Même cette action, c'est des trucs aussi de. Moi, je pense que je fais juste des gamberges sociales aussi. Ouais. Je me dis, en gros, quand t'as un mec qui fait du bien comme ça à la ville, gros, ça donne que envie à d'autres petits de la ville Oui, ou bien sûr. aux organisations sportives d'avoir plus de moyens, bien d'avoir sûr. plus de lumière. Il y a un milliard de trucs qui rentrent en compte. Ça veut dire, je peux que être fier. Gros, c'est logique, Bah oui. tu vois ce que je veux dire. Et juste même, ça fait plaisir. Après, c'est du football. Ça veut dire, pour moi, ce que ça change à ma vie, rien du tout. Mais Ouais. juste, je trouve ça stylé que le symbole. Et c'est un flex comme il y en a plein, tu vois. Sur le côté social, C'est exactement. c'est très bien ce qu'il a Après- fait. Cherki, il a enfin confirmé les attentes qu'on avait. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Zoumana, par rapport à ça? Non, moi je suis grave content pour lui parce que Cherki, on a beaucoup critiqué, on a souvent même comparé à Tem Ben Arfa. Voilà, tu vois, je sais pas, on a souvent critiqué son attitude, son investissement dans l'équipe, son côté un peu crevard sur le terrain et tout. Mais là, il a prouvé avec son nombre de passes D, son implication dans les matchs. Et moi, je souhaite de continuer comme ça, tu vois. Parce que faut pas oublier, ça, même si c'est un grand talent, ça reste un petit. Tu vois, donc ça veut dire qu'avec le temps, il mûrit. Donc il faut les laisser le temps d'arriver à maturité et de devenir la personne qu'il doit être, en tout cas. Moi, en tout cas, je suis content pour lui et qu'il continue comme ça. Ok, Dans très un bien. autre club, parce qu'il part. Merci pour vos analyses. On va passer à un autre sujet. Il y a eu récemment la tragique mort du rappeur Ouais Renoir. Il y a eu des débats qui ont été un peu faits sur les réseaux sociaux autour de ses convictions, on va dire, religieuses par rapport au fait d'écouter encore ses musiques ou pas. Je voulais votre avis par rapport à ce sujet-là. Beaucoup de personnes ont décidé d'arrêter de l'écouter, d'autres personnes ne comprennent pas forcément ce choix. Ça a même été un sujet qui a été abordé dans les médias. Je voulais un peu votre avis par rapport à ça. Est-ce que selon vous, vous comprenez les personnes qui arrêtent d'écouter Ouais Renoir et est-ce que vous comprenez aussi les personnes qui ne sont pas d'accord par rapport à ça? On comprend tout le monde. Ouais, gros. On comprend tout le monde. Après, ceux qui arrêtent d'écouter, c'est pourquoi? Par rapport à ses convictions religieuses. C'est ça le respect, tu vois. Moi, pour mon cas, voilà, par rapport à mes convictions,
je suis pas forcément à l'aise avec tout ce qui est musique, etc. Donc ces personnes-là, forcément, je les comprends, tu vois. Mais après, il faut dire la vérité, la musique, c'est un levier qui est entraînant de fou. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, tu auras beau leur expliquer ta conviction, à partir du moment où ils sont... Bon, je sais pas, peut-être la musique de Werenoi les a accompagnés dans des moments de tristesse, C'est ça. ou des choses comme ça veut dire, eux, tu connais pas la relation qu'ils ont avec la musique de Werenoi. Donc ça va être difficile de faire comprendre à ces gens-là, même s'ils respectent ta conviction, de pas leur dire d'écouter. Et encore une fois, c'est une demande de la famille. Ça veut dire c'est pas un ordre. Et genre justement, c'est tout le problème qu'on appelle ça, de la récupération médiatique Ouais. ou des personnes qui sont pas concernées. C'est que genre, les gens ont dit, est-ce que ça vous dérangerait de juste arrêter d'écouter la musique parce que religieusement c'est relou. Et personne n'est arrivé et a dit, je vais vous braquer si vous continuez à écouter, vous êtes des merdes, etc. ouais. Tu vois. C'est genre, c'est un truc de respect de la même manière que genre, tu peux très, genre, quand un mec il fait un indé avec une meuf, etc. et tout, genre, c'est mieux de t'arrêter d'écouter, mais t'es pas genre, t'es pas, personne t'oblige et personne va vérifier ce que t'écoutes, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, en vrai, c'est toi et tes convictions et toi avec ton cas. Si on est d'accord avec ça, c'est tout. Après, en vrai, si Werenoi, par exemple, avait formulé si je meurs, je veux qu'on arrête d'écouter ma musique, et il a enclenché toutes sortes de choses pour qu'on arrête, là, on peut dire ouais, tu vois. Mais là, ok, il est mort tragiquement. Et voilà, sa musique, elle est encore là, donc c'est compliqué. En fait, tu peux pas culpabiliser les gens pour un truc où c'est devant eux, tu vois ce que je veux dire? Gros, t'es fan de Werenoi, t'as ta playlist, t'as fait cette taille-là, il y a que ça. Il y a que ça. Gros, Ouais. genre, même si tu respectes son choix et tout, c'est comme il a dit. C'est Voilà, compliqué, tu connais pas comment on dit ça déjà la relation. Ouais, voilà, que la relation que les gens ont avec sa musique, donc c'est compliqué. Après, voilà, ouais, après, il faut expliquer pourquoi les gens ils veulent pas, tu vois. Ils disent que par rapport à certains propos qu'il a diffusés dans sa musique, c'est mieux par rapport à la balance des péchés, etc. Moi, ce côté-là, je le comprends, tu vois. Mais un mec qui n'est pas croyant, qui n'a pas cette visibilité-là, veut lui faire comprendre ça. Il va dire, mais moi, c'est pas mon problème. Il faisait de la musique, il savait pourquoi il la faisait, tu vois. Donc voilà, c'est deux poids, deux mesures. Ouais. Et... Après, il y a des personnes qui expliquent qu'en gros, c'est pas forcément une question, on va dire, de croyance religieuse, c'est plus une question de respect par rapport à la demande famille. de l'artiste. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a c'était juste par rapport à ce niveau-là. Faire le deuil. En l'occurrence, j'ai vu que ces clips, ils ont été masqués de sa chaîne YouTube. Moi, j'avais une question par rapport à est-ce que vous pensez que, on va dire, sur l'aspect, on va dire, juridique, c'est possible d'effacer l'entièreté de ces sons? Moi, franchement, je te dis la vérité, je m'y connais pas. Après, voilà, comme tout à l'heure. On a un expert avec nous. On en a parlé. Tranquille. Tout dépend de comment tu as négocié tes contrats, peut-être, je sais pas. C'est toi qui sais. Non, en vrai, c'est simple. C'est genre. Franchement, il n'y a même pas besoin d'être un expert pour le savoir. Ouais. C'est sur Internet, ça ne disparaîtra jamais. Okay. Ça a été un moment sur Internet, ça ne disparaîtra jamais. Okay. Il y a des mecs sur leur disque dur, ils ont les trucs. Ouais, il suffit que tu aies téléchargé le clip. Mais sur Spotify, etc., sur ce genre de plateforme. Après, genre, c'est pas des contrats ad vitam, à vie, genre t'es pas bloqué. Et encore une fois, genre ta musique, tu peux la retirer demain si tu veux sur les plateformes, ça prend un peu plus de temps que le truc parce que c'est dans des serveurs et qu'il faut retirer et tout. Et tu peux le faire. Okay. La vérité, c'est pas dire tu peux faire disparaître ta musique, mais genre après ça dépend aussi quel contrat il avait, comment il était engagé, et aussi genre et c'est aussi genre la musique, c'est pas que de la musique, c'est aussi des gens qui travaillent, c'est des vies et tout, tu vois. C'est genre en France, on a en France, mais dans tous les pays, tu as des succursales de gros groupes qui signent, qui ont genre c'est des labels où ils ont que des gens morts. Parce qu'il y a des gens qui travaillent pour la promotion de la musique de gens morts. D'accord, c'est un business. C'est pas un business. C'est pas genre les gens ils sont en mode c'est juste que genre en gros ces gens-là ont encore de la musique qui existe, genre les Beatles en France, ils continuent à vendre des CD même si ils sont morts. Ces gens-là sont morts, mais genre du coup il faut bien que quelqu'un gère ça en France parce que c'est des quantités de CD qui sont impressionnantes. Ça veut dire c'est pas un business, c'est un aspect du travail. Tu travailles avec des gens sur lesquels tu peux pas, genre il n'y a pas de nouveauté, tu travailles sur ce qu'ils ont déjà fait. Donc déjà tu as ces trucs-là, au-delà de genre tu as des trucs là, tu as les ayants droit, c'est qu'en fait Werenoi, il avait un label. Ce label-là, il partageait les droits. L'artiste principal, il est mort. Maintenant, c'est au label de faire ce qui sont les ayants droit de la musique, de faire. Ils font ce qu'ils veulent avec ça. Ils en font ce qu'ils veulent, tu vois. Et gros, c'est les propriétaires de ces masters, c'est ça et tout. Alors les masters, c'est plus un truc pour rapporter de l'argent et genre etc. C'est plus, ils sont détenteurs des droits sur la musique des Werenoi. Et un droit, c'est genre de la même manière que toi, demain, tu achètes une terre
si tu veux, tu peux en faire une décharge ou Ok. tu peux construire une maison dessus. Eux, ils peuvent faire, ils ont les droits sur la musique. de sa musique. C'est ça. Ils ont les droits sur la musique de Werenoi. Ça veut dire s'ils veulent en faire un festival où ils passent toutes ces musiques, ils ont le droit. S'ils veulent les supprimer partout et les enfermer dans un verrou, ils ont le droit. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc c'est D'accord, ok. En tout cas, ce qui est sur Internet ne meurt jamais. bah, c'est sûr et certain. De toute façon, et encore plus quand t'as des polémiques comme As, où t'as des gens, leur premier réflexe, c'est de dire ah, ils veulent supprimer tout, je vais tout télécharger comme ça, je Ah les ai. oui, ok, ok. Tu sais, même t'as ça des- c'est chaud ça. Ouais, tu sais, j'ai vu des tweets de fous, gros, il y a des racistes, ils ont dit quoi? Ils ont dit ouais, je vais écouter 12 fois sa musique même si je déteste le rap juste parce que ça fait prendre des péchés. C'est genre, c'est des trucs de skisés, c'est des mecs qui... Tu vois ce que je veux dire? C'est de la merde. Bref, non mais. C'est de la merde, et même, genre, t'enlèves... Bon, Renoir, c'est pas un nobody, ça veut dire, frère, il y a des mecs qui ont fait des vidéos avec ces morceaux, Ouais, et ils ont bah trucs et ouais. tout, tu vois ce que je veux Oui, dire? Genre, c'est pas genre, ça va pas, au-delà d'être pas supprimé sur internet, c'est qu'il y a des gens, ils ont encore, ta musique va continuer à être écoutée directement sur les plateformes les plus classiques, tu vois. Ouais, Ok. ok. Très bien, merci pour ces analyses. T'inquiète. On va se concentrer plus sur toi, désormais, Wow. au Pafilo, pour rester un peu dans le thème de la musique. Toi qui est créateur de contenu depuis un moment, tu comptabilises 30 000 abonnés sur TikTok quasiment, Ouais. 10 000 sur Instagram. J'aimerais bien que tu te présentes un peu ton parcours, comment ça t'est venu la création de contenu. Wow, en vrai, moi, ça fait cher longtemps, en vrai, premier degré. Et moi, en vrai, je suis au Pafilo. Je fais du contenu depuis, 4-5 ans. Et en vrai, c'est venu, c'est un truc tout bête. C'est juste, je suis un enfant du rap et de YouTube. Je suis comme nous tous ici, je pense. Ça veut dire, moi, dans les seuls trucs que je savais parler que de rap et le seul truc que j'avais envie de faire dans ma vie, c'est de parler à une caméra. Ça veut dire, dès que j'ai eu l'occasion d'avoir une caméra par les moyens que j'avais, j'ai pris une caméra et avec mon pote, on s'est chauffé, etc. C'était surtout un truc pour passer le temps. Et encore aujourd'hui, c'était un truc pour passer le temps. C'est juste que, à force de rôder le truc, à force de trouver sa patte, de prendre du plaisir et tout, bah, tu rentres dans des engrenages plus gros que toi, où genre les gens ont envie que tu parles de leur musique, où on te propose de venir vivre des expériences, etc. Et tout. Et en vrai, tu te prends dans le truc et voilà, après ma vie, maintenant, c'est que le rap en fait, c'est tous les jours le rap. Ok. Est-ce que tu te considères un peu comme un journaliste Non. musique ou pas du tout? C'est plus facile de le présenter comme ça. Quand les gens posent la question, des fois je dis journaliste comme ça au moins c'est On clair. prend pas la tête. T'as l'image directe. Mais en vrai, moi je me vois pas en journaliste. Je me vois en créateur de contenu, je suis un vidéaste, je fais des vidéos. Et je fais des vidéos où je donne mon avis. Journaliste, c'est un truc qui a un sens noble au terme. Il y a des mecs qui... Tu sais, il y a du travail de fond, il y a de la recherche, il y a des trucs. Moi, je suis juste un passionné qui parle à des passionnés, c'est juste ça, tu vois. Ok. C'est déjà pas mal en vrai. Mais dans la création de ton contenu, on va dire sur TikTok et Instagram, est-ce que tu te considères un peu comme un média? Parce que c'est un peu ça, tu fais de la promotion de... En vrai, je fais pas tant de promo. En vrai, je fais pas tant. Tu donnes ton avis. Oui, c'est ça. En fait, le média, il a été très galvaudé. Le mot. Moi, je l'utilise pas pour moi. Parce qu'un média, déjà, ça comprend une corporation. Et moi, je suis tout seul. Je fais tout seul. Et dans un autre sens, c'est que il y a une volonté d'universalisme dans un média que moi, je veux pas avoir. Je m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à ceux qui comprennent et ceux qui aiment ce truc-là. Mon but, c'est pas de parler aux mecs qui écoutent du jazz. Je m'en fous de lui adresser. Alors qu'un média, genre, tu peux avoir une cible et t'as des cibles secondaires. T'as des premières cibles et genre, t'as des gens, t'as des mecs avec qui tu tapes à côté, tu vois. Moi, genre, je parle aux gens qui kiffent et c'est tout. Je cherche pas à parler à toute la France, à avoir 1 million d'abonnés. C'est pas mais j'ai pas d'enjeu de ce truc-là. Moi, genre, en vrai, je ferai les mêmes vidéos. Regarde, j'ai pas de recherche marketing dans ce que je fais. C'est-à-dire, je ferai exactement les mêmes vidéos avec 500 abonnés qu'aujourd'hui, tu vois. Je ferai exactement les mêmes, juste elles seraient regardées par moins de monde, quoi. Juste, je peux poser une question. Regarde, parce que là, tu viens de dire, tu ferais les mêmes vidéos, que tu aies plus d'abonnés ou pas. Justement, le fait que tu aies plus d'abonnés, comment justement tu fais pour rester, entre guillemets, authentique et pas changer peut-être ton contenu par rapport au nombre d'abonnés que tu as ou quelque chose comme ça? En vrai, la vérité, c'est que c'est difficile. c'est une mentale de mec de quartier de base. Ça veut base, dire, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de... En gros, je vais te chouper personne va me chouper. Je m'en fous. En vrai, ça veut dire... Je rencontre des rappeurs tous les jours qui me disent t'es trop chaud, j'aime trop ce que tu fais. Et ça me fait plaisir. Mais il y a des mecs, je sais qu'ils n'ont pas été d'accord avec une de mes vidéos, etc. Et tout. Et il n'y a rien, tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est aussi des trucs où, genre, en vrai, frère, je fais de mal à son père. Genre, je donne mon avis. Et la vérité, c'est que là où la différence avec. Il y a plein de mecs que j'ai critiqués, avec qui j'ai rencontré, on a discuté en face et tout. Où je suis en mode.
bah, je suis pas une critique pour dire va te faire foutre, t'es une merde. Genre, j'apporte 2-3 arguments quand même dans mon truc constructif et tout. Ouais. Tu peux ne pas être d'accord ou avoir un point de vue différent. Moi, je te donne mon truc de point de vue du peuple, en vrai, de genre mon avis d'auditeur, de ce que je vois, de ce que je connais et tout. Et voilà, tu vois. Mais en vrai, ça change rien parce qu'en vrai, la base de mes vidéos, c'est pas axé sur comment on appelle ça. J'attends rien des rappeurs, genre. Genre moi, même dis-toi la vérité, ça fait un moment que je travaille dans cette musique. Toutes les semaines, on m'envoie les projets qui vont sortir, etc. et tout. Et moi, j'écoute rien en avant-première. Genre, j'attends que ce soit sur les plateformes pour écouter. Parce que j'aime le truc de partager avec les gens. Si je veux avoir une réaction à chaud, je peux avoir une réaction à chaud. Genre, imagine, je pète ma tête sur un morceau et je dois attendre 2 semaines pour pouvoir dire aux gens qu'il est trop bien. Ça me casse les couilles, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire même, genre, même les artistes, ils le capent de fou et ils me voient en fou de faire ça, mais en mode positif, en mode ouais, c'est cool de faire ça. Mais juste. Le peu de fois où j'écoute des voix d'avant-première, c'est quand je dois préparer des interviews ou préparer des rencontres et pour pouvoir poser des questions un peu plus pertinentes, etc. Mais en vrai, la plupart du temps, si je peux ne pas écouter des trucs à l'avance, je le fais pas, tu vois. En tout cas, tu donnes l'impression d'être très authentique. Ça fait plaisir, tu vois. Gros, j'essaye en vrai. Mais j'essaye, mais c'est parce que la vérité, c'est que j'ai même pas. Genre, je peux pas faire autrement. Je peux pas faire semblant, t'as capté, c'est des trucs aussi de. Je sais que les gens qui me regardent et je sais que. Même si c'est pas. Genre, il y a 2-3 pélos, genre leur avis me compte vraiment pour moi, mais genre. Si je commence à être bizarre, oui. Tu sais, genre, j'ai des srabs premier degré qui me connaissent très très bien et qui me disent t'aurais jamais dit cette phrase-là normalement. Genre ils savent ce que j'aurais dit, ce que j'aurais pas dit. Je vais dire un truc, ils vont me dire t'aurais jamais dit ça normalement. Et genre, juste ça la honte de me dire ouais, j'avoue, j'ai dit ça pour pas vexer un tel, etc. et tout. Genre, juste ça me force à rester clean. Donc, t'as quand même des personnes de ton entourage qui te permettent de rester focus entre guillemets. Ouais, mais en fait, t'as capté, ton entourage il est très musical, justement pas. Tout le monde travaille plus ou moins dans la musique maintenant, à part les mecs de chez WAM, mais encore, tu vois, c'est pas la même relation et tout. Tout le monde travaille plus ou moins dans la musique. Mais justement, j'ai pas un entourage de gens qui sont pas objectifs, tu vois. Genre, comment tu fais notamment pour garder on va dire, ta même ligne directrice quand tu es contacté par des médias? Par exemple, je sais que tu travailles parfois avec Bouscapé. Peut-être qu'eux, ils ont une demande assez particulière. Comment tu arrives à jauger et garder la... En fait, déjà, il y a de l'humain. Il y a un truc d'humain de base où c'est genre, en fait, on se comprend entre humains et on discute et on peut... D'accord, mais genre aussi, il y a un truc tout bête, mais que... Ça fait égocentrique dit comme ça, mais c'est un truc de... Ils viennent chercher au Pafilo, je leur donne au Pafilo. Et genre, il y a personne qui recrute, quand ils viennent me voir, ils ne recrutent pas un monteur ou un incarnant. Ils incarnent, ils savent qui ils prennent, ils savent pourquoi ils le prennent. Même Bouscapé, un des trucs qui a été très motivant dans le fait qu'on travaille ensemble, c'était le truc de, il voulait un mec qui est très solide en rap et très solide dans les sujets sociopolitiques, etc. Et tout, tu vois. Du coup, tu as un truc aussi de, je peux assurer les deux et personne ne va me dire, en gros, tu dis pas ça. Après, on peut me dire, ouais, tel sujet, peut-être plus tard, ou peut-être le tourner comme ça, mais c'est un travail d'équipe et c'est parce que je parle au nom d'autres gens, c'est pas à moi, tu vois. Quand je suis sur mon compte, si je veux, j'insulte la mère à qui je veux, mais quand je suis chez Bouscapé, je me calme un peu. Tu vois, non, mais c'est ta personnalité qu'on recrute. Exactement ça. Est-ce que t'as... Non, moi, c'est pas... moi, j'avais une question. J'ai vu que Instagram et TikTok se développent très bien de ton côté. Mais j'ai regardé un peu la chaîne YouTube. C'est pas quelque chose où tu t'es concentré ou c'est dans les petits papiers? En fait, c'est que moi, j'ai commencé par YouTube. À la base, la chaîne, elle s'appelait Villa Club. C'était un truc en duo avec un mec de chez WAM et tout. On faisait des vidéos, on parlait de rap et tout. J'ai tout supprimé. Du coup, on avait un peu le stack d'abonnés. Je crois qu'on est arrivé à 400 ou 500. Et après, j'ai réactivé la chaîne YouTube, genre il y a 3 mois, en postant les vidéos que je fais sur TikTok, en postant sur YouTube. Et là, vu que j'ai mon format long, La Rouille, qui est un podcast aussi, où on fait des balades avec des artistes dans les rues, un peu partout en France. Il n'y a eu qu'un seul premier épisode qui est sorti, du coup, c'est pas développé de fou, mais on a eu un pet de premier épisode qui a bien marché en termes de stats, où le deuxième épisode est déjà tourné et qui est en cours de montage. Donc YouTube, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais c'est dans tes projets? C'est largement dans mes projets, ouais, je pense. De toute façon, c'est le truc sur lequel je me focus dès l'année prochaine. C'est juste que TikTok et Instagram, ça prend beaucoup de temps parce que c'est aussi le cœur de mon économie et que c'est aussi là où je prends pas le plus de plaisir, mais je prends un plaisir le plus facilement. C'est que genre, j'aime pas me prendre la tête, genre tourner un truc vite fait, aller directement le monter, enchaîner, tu vois. C'est des formats courts et c'est ça, c'est ça qui marche, ça sont désormais. Ouais, c'est ça, et c'est surtout que genre, je me fais plaisir, tu vois. Genre les formats longs, je me prends un peu plus la tête et j'ai de l'ambition dans ces formats longs, tu vois. J'essaie d'avoir de l'ambition en tout cas. Moi j'ai une petite question, on en discutait tout à l'heure. Tu m'as dit que tu arrivais à vivre des réseaux sociaux. Moi je sais que
il y a des personnes que je connais qui ont le même nombre d'abonnés que toi, voire plus parfois, mais qui n'ont pas forcément, une stratégie pour arriver à monétiser. Toi, comment tu arrives à vivre de... Rassoul, j'ai aucune stratégie. Bon, là, je te mens pas, je fais. Genre, en vrai de vrai, je n'ai aucune stratégie. Je n'ai rien, j'ai rien. Non, Non, mais il est archi authentique. Là, je n'ai Ouais, il faut rester Si, comme ça. gros, moi. si, je pourrais te faire le Non, mais businessman. Comment tu arrives à vivre? Bon, là, je pourrais te faire le businessman et te dire, eh, gros, j'ai travaillé dur, 40 heures par... Bon, là, c'est pas vrai, c'est juste... La vie de ma mère, c'est juste qu'il y a des gens, ils sont en mode... tu sais, genre les premiers billets que j'ai pris, c'est que des gens qui sont arrivés et me disent « Ah, c'est trop bien ce que tu fais, tu préfères ça pour nous ?» Je fais « Ouais, si, je suis trop chaud, Ok. etc. Et tout. Il fait « Tu demandes combien ?» Genre, là, je vais... Truc. Gros, j'ai ouvert une auto-entreprise parce qu'on m'a dit bah, frère, au bout d'un moment, faut que je te paye, frérot. Tu vois ce que je veux dire Genre, c'est juste... ça veut dire... Je suis le pire businessman de l'histoire de la planète. Un jour, je vais me faire remonter par l'URSSAF parce que je fais n'importe quoi en termes de classe. Tu vois ce que je veux dire Je te dis ça pour te dire que, gros, c'est des trucs où c'est pas réfléchi, j'ai juste beaucoup de chance et des gens qui mettent beaucoup d'espoir et de l'argent sur WAM et qui sont prêts à soutenir parce qu'ils ont confiance en WAM et ils savent que ce que je fais, c'est pas de la merde et que ça leur rapporte plus que ça leur coûte. Tu vois. T'as une communauté peut-être qui est très engagée du coup dans ton contenu. Je sais pas si elle est très engagée, mais j'ai des vaillants de fous qui me suivent régulièrement, qui remplissent des salles grâce à moi et tout, et en vrai qui envoient du love et tout. Et en vrai, c'est trop important. Et c'est des mecs qui se reconnaissent en WAM, tu vois, en vrai, qui voient un mec normal qui parle de rap comme eux, tu vois. C'est top, c'est top. Est-ce que tu as des questions Moi, la question que je vais te poser, c'est quelles sont les différentes difficultés que tu peux rencontrer dans ce que tu fais? Bon, là, je te mens pas, frère. Je suis incapable de te dire qu'il y a des difficultés. Mais non, parce que, genre, Rassoul, on vient des mêmes milieux. Ça veut dire, je serais hypocrite de vous dire que nos darons qui se lèvent à 6 heures, c'est comparable. Pas du tout. C'est pas comparable. Ça veut dire, les difficultés, gros, moi, j'ai fait tous les métiers du monde. J'ai fait le bâtiment, j'ai fait la restauration, j'ai nettoyé des trucs en EHPAD et tout. J'ai fait tous les jobs que la société perçoit négativement. Pas négativement, mais en mode à peu de valeur. J'ai fait tous ces trucs-là. Bon, là, frère, quand je me réveille tous les jours, même demain, mon interview, elle s'annule, ou demain, un tel, je sais même pas. Et en plus, j'ai la chance que j'ai, je sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà, tout le monde m'aime bien. J'ai rencontré personne dans ce game-là qui me voit en bizarre, ou qui m'insulte, ou qui parle derrière mon dos. J'ai que des gens, et je te parle des grosses têtes comme des personnes, genre qui, quand ils se croisent et que ça Henri Blaze, c'est jamais, ah lui c'est un fils de pute, ou un tel il est bizarre, etc. Et tout. Je sais jamais, c'est que des trucs positifs. Ça veut dire c'est un truc où j'ai même pas ces difficultés-là. Même quand j'organise un concert ou j'invite des artistes ou que je fais une interview, les mecs sont en mode Rassoul, ouais, ça fait pas 1 milliard de vues, mais juste parce que c'est Watt, on va le faire ensemble. Donc il n'y a même pas de vraies difficultés. Les seules difficultés que tu peux avoir, c'est la gestion du temps. Parce que, alhamdoulilah, genre j'ai 1000 projets, trop bien, et qu'ils me rapportent tous un peu de thunes. Ça veut dire que maintenant, il faut faire des choix sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, quand est-ce que je le fais, quand est-ce que je le fais pas. Et aussi, avoir l'exigence de je veux faire les choses bien. Donc si je veux faire les choses bien, il faut accepter que je prenne plus de temps. Et après, c'était que des trucs de... Je pense que comme dans tous les métiers créatifs ou dans ces trucs-là, dans ce type de métier, c'est que les seules difficultés maintenant, c'est les difficultés avec moi-même. C'est genre les trucs que je dois améliorer chez moi pour devenir une meilleure personne, pour pouvoir proposer quelque chose qui est déjà qui est plus positif et aussi qui me fait vraiment du bien et qui apporte du positif au monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je captais. En tout cas, c'est des très beaux mots et ça fait plaisir en tout cas. Bon, pour finir, comme on arrive à la fin de cette émission, moi j'ai 2 petites questions. Dis-moi. Voilà. D'abord, je voulais ton avis sur les flammes, toi qui es dans le monde musical, et j'ai vu que c'est un sujet qui a fait beaucoup parler. Et la dernière question, c'est par rapport à tes projets qui sont en cours et à suivre prochainement. Les flammes, baie de cérémonie, je suis trop content que ça existe, c'est trop stylé. Il y a 1 milliard de trucs à améliorer évidemment. Je pense qu'il y a plein de choses qui vont dans la bonne direction, mais là, ouvrir ça au public, c'est une première édition. Encore une fois, c'est une cérémonie qui est jeune, tu vois. Les Césars, je sais pas qui on m'a donné, frère. Là, ça fait que 3 ans que ça existe. Venez, on laisse le genre à des gens comme nous qui montons ça avec les moyens qu'ils ont, de prendre le temps pour faire les choses bien, tu vois. Est-ce que sur la remise des trophées, tu es d'accord avec sur les prix, ça reste frère, c'est gros, c'est des remises de prix. Ça veut dire évidemment que je suis d'accord avec aucune des remises de prix parce que c'est pas moi qui choisis personnellement. Après, il y a des trucs où ça reflète la réalité aussi, tu vois. Il y a plein de prix, ça reflète la réalité. Théodora, elle le mérite largement. Renoir le méritait aussi. L'initiative de Aide of Palestine, il le méritait aussi. L'événement a été exceptionnel. Gros, faut voir le positif aussi, genre. Et de toute façon, frère, c'est que des bails de genre. C'est comme tout, quand tu fais des trucs avec un peu d'ambition, les gens qui sont un peu écartés de ce truc-là, ils te voient en fou, ils te voient en guest parce qu'ils ont envie que ce soit guest pour pas que ce soit le truc le gros que tu as envie. Genre juste,
Mais est-ce que le problème que l'on. Je sais pas, par exemple, entre guillemets, le rap il vient de la rue, tu vois. Ouais. Ça veut dire que. Est-ce que le fait que l'on fasse des remises pour récompenser les gens comme ça, est-ce que ça dénature pas Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. base Et du truc, j'en ai voilà. déjà parlé. J'en ai déjà parlé publiquement, donc j'assume et tout. Ouais. Moi, je trouve ça pas. Je trouve ça. Je trouve que ça manque d'un. Ok. Je suis un peu. J'aime pas trop l'idée de reprendre des codes de cérémonie bourgeoise Ouais, pour un voilà, truc c'est la même qui chose, un vient peu. de l'urbain. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ouais, C'est que ouais. genre, la vérité, c'est que mais c'est aussi parce que c'est gratifiant d'avoir un truc où en fait c'est genre c'est une grosse kermesse de quartier en vrai les flammes. C'est juste un truc de venez un soir tout le monde s'habille bien et tout le monde vient viens on organise un truc pour se faire kiffer, tu vois. Et c'est le truc, c'est que il y a moins de réflexion sur le truc de ouais, quel symbole ça renvoie, etc. Et tout. C'est juste, on a pendant très longtemps, toutes ces cérémonies-là, elles s'en battaient les couilles, où elles nous traitaient mal. On va créer la nôtre pour faire le truc. Donc on part de ce qu'ils ont fait pour l'adapter au nôtre. Ok. Je pense qu'avec le temps, on va évoluer et qu'on va arriver vers quelque chose qui est de plus en plus nous, genre, qui va nous ressembler de plus en plus. Mais encore une fois, c'est un bébé de 3 ans, les flammes. C'est genre, Ouais, c'est nouveau. ça apprend, ça marche, ça tombe encore quand ça marche, etc. Et tout, tranquille, genre, faut laisser le temps au temps, tu vois. Mais je pense qu'il faut avoir, et c'est important de garder un regard critique sur ça, parce qu'en vrai, c'est notre culture, mais que c'est fait par des gens qui connaissent cette culture, donc c'est bénéfique, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. Et genre, ils le font du mieux, ils le font 100% du mieux qu'ils peuvent. Ok, parfait. Juste un petit dernier mot, est-ce que tu as des projets en cours Lujoin, Boule Noire, le coplateau avec 7-8 rappeurs. Venez donner de la force. C'est un gros événement pour WAM, c'est un de mes plus gros projets parce que c'est une des premières dates d'une série qui va aller chercher de plus en plus des grosses salles avec des artistes de plus en plus stylés et tout. Ça, plus Instagram, TikTok, venez follow, Renard Bleu Sang. Ok, parfait, Opafilo. Merci beaucoup d'être venu et voilà, d'avoir donné ton avis en toute authenticité. Merci à toi, Lassana, de m'avoir accompagné dans cette émission. Et on se retrouve le mois prochain. Zoumana. Zoumana, chef. Il m'a tué. Ah, je suis à la fatigue. Non, je peux pas me laisser appeler comme ça là. Merci à vous. En tout cas, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Radio 4K. Bah, Banks. Merci, mon gros. Ça va, Ça va, t'es bon. on t'a pas trop. Non, là, moi, Des fois, j'étais en mode.